Coucou, alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler comment on fait des nœuds. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais comme dies et tout, donc à mon avis c'est suite à quand je vous ai montré ma boîte à trésors là, avec tous mes nœuds, ça vous a donné envie, est-ce que je peux comprendre, parce que moi aussi si j'avais vu ça, ça m'aurait donné très envie. Je suis trop, mais je le dis à chaque fois, mais je suis trop contente d'avoir fait cette petite boîte là. Et c'est très pratique. Donc je vais vous montrer quel dies j'ai utilisé et comment on les utilise. Voilà, Sandrine m'a demandé comment on les utilisait. Il n'y a pas de souci, je vais vous les montrer aussi. Et je voulais vous montrer, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, ceux-là avec des nœuds plus gros, même des doubles. Hop, vous voyez pas. Des plus gros, des doubles, enfin bon, des bicolores, des avec un seul motif. Enfin, je les ai mis dans une boîte un peu plus grosse parce que ils étaient dans une autre boîte et c'est tombé. Voilà, donc comme cette boîte a un couvercle, c'est carrément mieux. Donc il existe plusieurs sortes de dies. Je les connais pas tous. Il existe aussi une machine, voilà, que Caro m'avait offert pour en faire. Alors je n'ai encore pas étudié le truc, mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Je vais essayer de comprendre comment utiliser cette petite planche pour faire les enveloppes aussi. On peut faire les enveloppes, les boîtes et les nœuds. Enfin c'est tout ce que j'aime et j'ai même pas encore commencé à mettre le nez dedans. Donc les nœuds que je vous ai présentés dans la grosse boîte là qui se referme, ils sont faits avec ces 4 dies là pour les doubles, hein. Voilà, donc c'est ces 4 dies là, on les achète ensemble. Alors il va falloir que vous cherchiez parce que je ne me rappelle plus où je les ai trouvés, et puis rechercher partout, enfin ça me prend la tête. Donc vous voyez bien les dies comment ils sont et vous cherchez puis vous allez trouver, hein. Voilà, donc là pour la base, pour le fond, le plus grand pour faire les boucles, il fait 14 cm pour faire cela. Et le plus petit, il fait à peine 12 cm. Vous avez le morceau pour faire le raccord du milieu qui fait 6. Et la base réelle du nœud qui en fait au plus large 8 cm, un peu plus de 8 cm. Alors moi ce que j'aime bien faire, comme vous pouvez voir là sur mon plateau, c'est que je prends 2 voire 3 papiers. Là j'en ai pris 3, mais 4 parce que j'ai fait tous mes modèles avec ce papier là. Je prends 4 papiers et 3 papiers en général et je mélange, voilà. Ou alors je prends un bloc, j'arrache mes feuilles, je mélange. J'essaye d'optimiser mes passages dans la machine, dans la Big Shot. Voilà, bon là il y a un petit bout qui est arraché mais c'est pas très grave. Et je place de façon à optimiser sur ma feuille, d'en faire le maximum en un seul passage. Voilà, alors, je vous les ai gardés les chutes parce que, enfin je vous les ai gardés pas que pour vous, je les ai gardés aussi pour moi parce que des fois il manque des petites bandes, vous savez, pour mettre au milieu, les bandes comme ça. Voilà, comme par exemple sur ces nœuds là, on en reparlera après, mais il n'y a pas la bande du milieu, ou alors j'ai dû perdre le dies, voilà. Donc voilà, du doré, etc. Alors, pour les gros là que je vous parle, c'est comme ça, on peut faire des doubles. Et au final, ça donne ça. Je vais vous montrer comment on les monte, même si c'est quand même relativement facile. Mais je peux comprendre que quand on débute, on ne sache pas comment faire. Donc là je vais vous montrer comment je vais en faire avec 2 couleurs. Alors d'abord il faut choisir notre fond. Comme par hasard, on va prendre du rose au hasard, hein, vraiment. Ensuite pour la grande boucle du milieu, on va prendre du doré. La moyenne boucle, on va prendre du rose également. Et pour le petit rabat du milieu, je vais prendre du doré. Voilà, ça va être uniquement du rose et du doré. Donc ça, on n'a plus besoin. Je vais les poser là, comme ça va moins me gêner. Et ce qu'il faut vous procurer, c'est ou des trombones ou des petites pinces. Voilà, après ça, moi, c'est nécessaire vraiment pour faire mes nœuds.
Alors ce que j'ai fait moi la dernière fois, c'est que j'avais coupé. J'avais pris des papiers, j'avais coupé. Et après j'avais tout étalé et j'ai fait que coller. Enfin c'était vraiment du travail à la chaîne. Mais bon, bah, j'ai optimisé mon temps et je suis bien contente d'avoir fait ça. On va commencer par le plus grand des 2 nœuds. Bon, celui-là il a un petit pète mais c'est pas grave. Moi ce que je fais c'est que je mets de la colle ici sur un côté. Je mets de la colle de l'autre côté. J'en mets pas des masses, hein, sinon ça sort de partout, ça dégouline, c'est affreux. Mais j'en mets quand même ici, même si ça va se rabattre là. Je sais pas pourquoi, mais moi j'en remets tout le temps. On rabat la première partie sur elle-même. La deuxième partie pareil. Hop. Voilà, on les fait pas forcément, bim, se chevaucher. Je les mets comme ça, les unes à côté des autres. Et ici, je mets un trait de colle au milieu de ma base. Voilà. Comme ça. Je place, alors là c'est le côté où il y a les rebords, hein. Là c'est le côté lisse, c'est le milieu, hein. Donc je mets les 2 petits morceaux vers le bas, comme ça. Et je vais placer sur ma base. Voilà, bon, d'habitude je mets pas de trombone à ce moment-là, mais là je vais en mettre une parce que bah, je manipule pas les choses de la même façon quand je vous montre que quand je suis toute seule, hein. Ensuite on va faire pareil avec le moyen, là, enfin le plus petit des 2. On met de la colle, alors moi j'en mets hop sur les côtés et on rabat hop les 2 morceaux. Et on va venir le placer au milieu. Et j'ai pas mis de colle, donc ça va pas coller. On remet de la colle ici. Pendant ce temps-là, il y a l'autre qui se fait la malle. Hop, on le replace. Et on le met sur l'autre. Ce qui va nous donner ça. Et il faut le petit retour du milieu. Donc c'est à ça que va servir la petite bande dorée. Donc en général j'essaye de tenir là entre mon pouce et mon index. Et je mets de la colle sur la petite bande. Voilà. Et j'essaye de placer ça au milieu. En essayant de pas trop mettre de colle sur le papier. Alors j'ai toujours un petit chiffon mouillé là pour m'essuyer les mains parce que sinon on fout de la colle partout. Et moi ceux-là, bien souvent, je les trouve un peu trop grands. Parce que si je refais un tour, bah, la base là, elle va se retrouver devant. Donc c'est pas très jojo. Alors ce que je fais, c'est que je le place bien derrière et je le coupe. Voilà. En attendant, je prends un trombone. Et je le mets ici et je pose sur le côté. Et en attendant, bah, ça sèche et je peux en faire d'autres comme ça. Voilà. Dans le même... alors ça c'est fait. Vous voyez, je mets sur le côté. Et 2 couleurs, moi je trouve que ça fait bien 2 couleurs avec le doré et tout. Enfin moi je trouve que ça fait bien. Après, les goûts, les couleurs, hein, on n'a pas tous les mêmes goûts. Ensuite, ceux qui sont dans ma boîte, là, ceux-là que je me fais un plaisir de vous remontrer, ceux-là. Alors pour faire cela, j'ai utilisé ceux d'Aisla que j'ai volontairement, quand je les ai reçus, je les ai pas défaits. Contrairement à ceux-là, ils étaient tous accrochés ensemble. Ceux-là, là. Hop, mince. Ceux-là, ils étaient tous accrochés ensemble, mais je les ai défaits parce que je voulais utiliser ma petite machine de découpe. Donc c'était beaucoup plus facile. Ça rentre dans les petites machines de découpe, hein, ça passe. Donc c'est pareil. Ça se compose en 3 morceaux. Et voilà, ça donne des petits nœuds comme ça. Vous avez la base là, la boucle et le rabat du milieu, qui est celui-là, je le trouve vraiment petit, hein. Franchement, il est petit, mais il faut prendre le coup, hein, pour l'utiliser.
Donc on va faire un nœud, on va dire en 2 couleurs. Bah voilà, bah, je vais prendre ce que je vous ai montré. Enfin même en 3 couleurs. Allez hop, c'est parti. Donc pareil, on prend la base de la boucle. On met de la colle aux extrémités. Au milieu. Un trait là. Alors cela, voilà, vous voyez, j'ai la technique parce que j'en ai tellement fait. Et la colle sur l'envers du petit rabat du milieu. Donc j'ai mis de la colle partout. Hop, ça s'est envolé. Voilà. Ah non, c'est parce que je dois avoir un petit fil de colle. On rabat les 2 extrémités vers le milieu. Voilà. On la place sur notre base. Voilà. Et on met la petite languette du milieu. Voilà, alors ça c'est facile à faire. Et franchement, une fois que c'est fait, on est vraiment contente. Oui. Et je vais mettre quand même un trombone pour maintenir tout ça. Ou on peut mettre une petite pince, hein, si vous voulez voir ce que ça donne avec une petite pince. Hop, ben voilà, saute partout toi. Voilà, on peut mettre une petite pince, sauf que le problème des petites pinces, c'est que des fois ça appuie un peu sur les côtés. C'est pas très très grave. Pour les petits comme ça, on prend un bâton de sucette et on re-rentre dedans et comme ça on peut refaire l'arrondi. Voilà, moi je fais ça comme ça. Avec un petit truc arrondi. Vous pouvez le faire avec une paille, avec ce que vous voulez, mais le bâton de sucette c'est quand même bien rigide, donc ça tient bien. Et pareil, il va aller en attente de séchage. Oui, c'est dur à dire, séchage. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Donc je les pose sur le côté. Ensuite, il y a ceux-là. Alors ceux-là, c'est ceux que je... Non, on va passer à ceux-là parce que ceux-là, c'est quasiment les mêmes que ceux que je viens de faire. On va passer à ceux-là d'abord. Vous voyez, il y a la découpe, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas les mêmes formats. Vous voyez, il y a la petite, ici, la petite bande comme ici. Là, il y a pour faire la boucle et là, il y a pour faire la base. Voilà, donc ça, je vais pas vous le refaire, c'est la même méthode. Donc, une fois qu'ils sont faits, ça donne des petits nœuds comme ça, dentelés sur les côtés. Niveau dimension, peut-être vous voulez, ça fait à peu près 3,5 à peu près. Voilà, donc ça, je vais pas les refaire, ils sont déjà faits. Comme il y a plein de petits morceaux, je vais les laisser sur le côté. Ça, on vient de les faire. Ensuite, il y a ça. Ça, c'est des petits dies qui nous font des petits nœuds, bah, tout fait. Voilà. Il n'y a pas de relief, c'est du plat, mais ça peut décorer quand même. C'est des tout petits nœuds qu'on peut placer un peu partout. C'est quand même assez mignon, moi j'aime bien et je regrette de ne pas les avoir ressortis plus tôt parce que je ne les ai pas utilisés depuis une éternité. Et là du coup, ça tombe bien qu'on m'ait demandé cette vidéo parce que j'ai pu replonger dans mes j'allais dire dans mes archives, pas du tout, dans mes stocks, quoi. Voilà, ensuite, on terminera par cela. Il y a ça aussi. Alors celui-là, il est composé de 2 dies. Ce que je comprends pas trop, ou alors j'ai dû en perdre un, je pense, ou alors il pense qu'il n'y a pas besoin d'un dies puisque c'est tellement facile de faire une petite bande que il y a pas, enfin, c'est pas très compliqué. Donc ça donne ça. Alors je me suis dit là pour celui-là je vais pas découper de petites bandes pour mettre au milieu pour faire le petit retour, mais éventuellement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre une petite perle ou un petit petite fleur, ou enfin ça dépend ce qu'on a. Ouais, ça peut être sympa avec une petite perle. Hop. Mais moi je les ai pas tous, hein, les dies de nœuds, hein, mais oui, avec une petite perle c'est mignon aussi. Voilà, donc ça fait une petite variante un peu décorative, c'est pas mal, ça décore aussi, c'est mignon comme tout. Donc ça pour le faire, bah, vous avez votre base qui est là, vous avez votre la boucle pour faire le nœud. Donc c'est pareil, même s'il y a des petits trous, bah, on s'en occupe pas spécialement. On met de la colle, hop, là, là et là. Et puis on met de la colle ici, mais faire un peu attention parce qu'il y a des trous. Donc hop, et à chaque fois j'ai un filet de colle qui reste sur mon doigt. Et du coup ça fait bouger les trucs.
Allez, hop, on rabat au milieu des deux côtés. Tac, et on place. Bon, le problème, c'est d'avoir de la colle sur les doigts. Ça, moi, j'en ai tout le temps. Quand je fais ça, j'ai tout le temps de la colle sur les doigts. C'est un petit peu pénible, mais bon, faut avoir un petit torchon, s'essuyer, voilà. Hop. Et je mets, comme d'hab, le trombone pour le maintenir. Et j'ai sorti des petites fleurs dorées. Je me demande si ça fera bien de mettre une petite fleur au cœur. Je les avais eues chez mes copines, chez String Green. Peut-être qu'elle est un peu grosse la fleur, mais bon, on verra. Alors je rajoute toujours moi un peu de colle parce que j'ai l'impression que les trucs comme ça colle pas assez. Hop. Bon, peut-être qu'il aurait fallu attendre que ça sèche. Oui, ça le fait, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc pour mettre sur les petits paquets de l'Odide et tout, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, on va mettre une pince quand même pour que ça tienne un petit peu. Voilà, je mets la pince, comme ça la pince ça tient la fleur et l'ensemble, comme ça ça va bien le maintenir. Allez hop, au séchage aussi. Donc ça c'est présenté, hop, on le met sur le côté. Et les premiers nœuds, en fait, mes premières acquisitions de nœuds, c'est ceux-là, de Dies nœuds. Et alors, ils sont vendus en lot. Enfin, moi, je les avais achetés en lot. Vous avez on va dire les grands. Ils ne sont pas si grands que ça, mais c'est les grands. Les moyens, par rapport au lot, hein, c'est les moyens. Et les tout petits que je viens de redécouvrir et que je vais très certainement m'en refaire parce que j'aime vraiment beaucoup les tout petits là. Voilà, donc ça permet de faire hop, voilà, vous voyez, hop, du plus petit au plus grand. Alors ça permet de faire, voilà, ces dimensions là de nœuds. Alors le tout petit en dimension, il fait 3 cm. C'est minus, c'est mignon, moi j'adore. L'autre, il doit pas faire beaucoup plus, mais il fait 4. Et théoriquement, celui-là, il devrait faire 5. Bingo, ça fait 5. 3, 4 et 5. Une fois fini, c'est les dimensions. Donc là, contrairement à ceux-là, en fait, la petite bande là, la petite bande qu'on a là, qu'on recolle après, ben, en fait, là, elle est directement collée sur le nœud. Voilà, il y a juste le rabat à faire. Donc, je vais en monter un avec vous. Je vais en prendre un... je vais en prendre le plus grand, comme ça, vous verrez mieux. Donc là, il n'y a que 2 morceaux à monter pour faire le petit nœud. Donc, bon, en base, moi, j'ai décidé de mettre du motif. Et en boucle, de mettre de l'uni. Donc là, c'est toujours la même chose. On met de la colle aux extrémités. Alors, c'est vachement bien, ça, les petits tubes comme ça. Parce que on n'en met pas partout. Et on n'en met pas trop, surtout. Je mets de la colle sur le centre et sur toute... ah non, la tige, faut que j'en mette... la tige, faut que j'en mette à l'envers. Puisque... hop, voilà. Donc, j'aurais dû mettre la colle après pour vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Hop, on rabat, comme d'habitude. Voilà, un petit nœud comme ça. On place ça sur la base, au milieu. Voilà. Et en fait, le petit rabat, on va le prendre et le mettre par l'arrière. On va commencer par l'arrière. Parce que sinon, il n'y aura pas les motifs. Sauf si vous prenez un papier où il y a des motifs recto verso. Mais moi, hop, là, il y a un petit fil qui m'agace. Voilà. Et on fait le tour, en fait, comme on a fait avec les autres bandes des autres dies. Voilà. Et le tour est fait sans avoir eu plusieurs découpes à faire. Voilà. Et c'est pareil. On va mettre... oh, bah, ce jaune fluo, c'est pas très joli, peut-être. le petit trombone pour que ça tienne.
Voilà. Donc voilà pour mes dies. C'est pas compliqué à faire, mais bon, faut les sortir et les faire. C'est pour ça que moi j'aime bien les faire à l'avance. Hop, celui-là maintenant il doit être sec. Il est très joli celui-là. Je le trouve très très joli celui-là. Voilà. Et quand vous avez plusieurs papiers, ben, vous en découpez plein. Et après, au moment de l'assemblage, bah, vous vous éclatez à mélanger les couleurs et tout. Comme là, vous voyez, ces trois couleurs, le rose, le doré et les petits pois où il y a à la fois du doré et à la fois où il y a du rose. Ça se marie, les trois, on les mélange dans un sens ou dans un autre. Ça se marie bien quand même. Hein. Voilà, donc je vais tout replacer là. Et je voulais vous montrer quelque chose pour vous, si vous n'avez aucun dies, mais vraiment aucun dies de nœuds, et que vous souhaitez quand même faire des petits nœuds, hein, tout de suite là maintenant, si vous avez, ça vous prend là tout de suite, vous avez un moyen de vous en faire, c'est vous allez sur, bon bah moi je vais sur Pinterest, hein, tout le temps, Pinterest, et vous imprimez des gabarits. Alors vous mettez gabarit nœud et vous tombez sur des choses comme ça. Il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs tailles et tout. Donc moi, vu que j'ai des petits, je me suis fait un gros modèle. Donc je vous ai imprimé une comme ça pour vous montrer. Ou éventuellement, vous faites pause sur ma vidéo puis vous décalquez. Je ne sais pas si c'est faisable. Attendez, j'essaie de bien me placer. Bien droite. Peut-être dans l'autre sens, ça sera mieux. Je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Bon, éventuellement, vous faites pause et puis vous décalquez sur votre écran. Pourquoi pas. Bref. Vous découpez vos morceaux. Donc, bon, moi j'ai perdu mon morceau comme ça que j'avais découpé. J'ai dû croire que c'était une chute et j'ai dû l'acheter. Ah non, elle est là. Donc, vous avez pour faire la boucle. Là, ça. Vous avez pour faire la base et vous avez pour faire le petit lien, voilà. Et ça vous donne un beau gros nœud comme ça. Je les aime beaucoup, aussi ceux-là, qui font 13 cm de long. Voilà. Et après, si vous adaptez les gabarits, vous pouvez faire de différentes dimensions. Mais quand on n'a pas de dies, on peut toujours faire avec ça. Hein. Voilà. Donc, moi j'aime bien. Voilà. On peut faire en plusieurs matières. On peut faire avec ça aussi. Là, alors, attendez. Hop. Vous savez, les simili-cuir qu'on avait trouvé chez Action, qu'on n'a jamais rien fait avec. D'ailleurs, vous voyez, le modèle, c'est un petit nœud. Là, c'est le même genre de modèle. Hein. Voilà, on peut faire... et les dies, ils coupent. Hein. Ils coupent le cuir, hein, j'en ai fait. Bon, des fois, il faut rectifier un petit peu parce qu'il y a des petits filaments qui sont pas tous très très bien découpés. Mais sinon, non, ça marche super bien. Donc voilà. Puis ça permet aussi de passer des fois des chutes de papier qu'on n'aurait peut-être pas... On ne saurait pas quoi faire avec. Et ça permet de faire des jolis embellissements pour garnir les lodis d'enveloppe. Voilà. D'ailleurs, est-ce que j'en ai? Oui, j'ai préparé pour la lodide que je suis en train de faire en ce moment. Une petite planche avec des nœuds. Vous voyez, c'est toujours sympa de recevoir des petits nœuds comme ça. Pareil, là j'ai mélangé du papier pailleté, du papier à motif et du papier uni. Enfin, c'est du faux uni, vous savez, c'est le revers de certaines feuilles des blocs 30-30. Et j'ai fait le nœud à un gros nœud, enfin pas aussi gros que celui-là, mais assorti à... Non, il n'est pas aussi gros. Hein. Il est encore plus gros. Assorti à mon fond. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, le nœud là, j'avais mis de la... je peux les enlever. J'avais mis de la colle et j'avais mis les trombones pour maintenir. Et du coup, je peux les enlever. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées, etc.
et que bah, du coup on va avoir des nœuds partout maintenant. Voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous montrer autre chose. Voilà, et éventuellement je vais peut-être essayer de chercher à apprivoiser la bête. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.